Le 15 mars 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain « Une riche affaire, It's a Gift », texte intégral. Encore un Fields au studio 28. Malgré une production d'une cadence précipitée, cet incomparable farceur ne se fatigue pas, ne se répète pas. La piste, les numéros d'acrobatie, les improvisations du vieux cinéma de l'époque Mack Sennett et Tarte à la crème auront été pour des comédiens de cette trempe une école qui manquera évidemment à la nouvelle génération d'Hollywood. Le précédent Fields, Parade du rire, où l'on voyait notre vieux camarade en Antoine de Brichanteau, impassible et goguenard, était plus condensé, plus franchement fantaisiste. Une riche affaire est d'une veine un peu différente, qui déclenche moins infailliblement le rire, mais a bien sa saveur. Le film touche par endroits l'étude des mœurs de la petite bourgeoisie provinciale d'Amérique, que nous n'avons d'ailleurs jamais mieux connue que par le cinéma comique. Fields est un épicier, essorillé par une épouse grondeuse, et qui n'attend que la mort d'un vieil oncle pour planter là ses conserves et aller cultiver l'oranger en Californie. Il n'est plus victime de coups abracadabrants du sort, mais d'une avalanche de menues calamités. Fields, en pique-nique, empoigne une boîte de sauce tomate et une hachette, et ajustant avantageusement son cou, c'est ainsi qu'on les ouvre dans la marine. Le jus lui saute naturellement au visage et au plastron. Le même pique-nique a lieu par inadvertance sur les pelouses impeccables d'une propriété privée que la famille Fields abandonnera dans l'état du tapis vert de Versailles après le passage d'une horde démocratique et dominicale, ce qui lui vaut d'être chassé ignominieusement. Fields, fuyant son épouse, qui gémit à 4 heures du matin sur son passé, son présent et son avenir, essaye de reprendre son somme couché dans le beau window très américain de la villa. Mais il a compté sans le laitier, les poulies des lavandières étendant la lessive, les caquetages des commères et la malignité de son petit démon familier, le jeune Baby Leroy, qui invente de lui égrener des raisins muscats dans la bouche par un trou du balcon. Enfin, quand ce remue-ménage domestique s'est un peu apaisé, Fields devient la proie d'un courtier d'assurance sur la vie. Naturellement, quand il arrive en Californie, c'est pour tomber sur une masure effondrée, sur un terrain en friche, où les orangers sont desséchés comme de vieux sarments. Tout s'arrange. Le point final n'est d'ailleurs pas assez appuyé. Il semble que l'on aurait pu tirer aussi un parti plus cocasse de la traversée de l'Amérique par la tribu Fields dans une guimbarde cahotante. On n'aime qu'à demi l'aveugle fantomatique et ravageur, enfonçant les vitrines avec sa canne et détruisant un panier d'ampoules électriques avec d'autant plus de sérénité qu'il est sourd. Ce n'est pas sensiblerie, mais les infirmités, même burlesques, ne fournissent jamais de bons effets comiques. Cependant, la minceur même des épisodes leur prête une cocasserie plus humaine que d'habitude, pour ainsi dire courtelinesque, et nous montre, dans un registre plus discret, plus nuancé, la variété des dons du merveilleux bonhomme Fields.